Il y a une loi qui impose l'égalité salariale à travail égal, salaire égal depuis 1972. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que au 1er mars 2019, il y a un index qui devait être publié, c'est-à-dire que les entreprises de plus de 1000 salariés devaient publier sur 5 points en fait leurs résultats en matière d'égalité hommes-femmes. Donc il y a effectivement cette inégalité de salaire, il y a également l'accession aux postes à responsabilité. Est-ce qu'il y a la parité dans la hiérarchie? Est-ce qu'il y a eu des augmentations, comme c'est inscrit dans la loi, au retour des congés de maternité des femmes? Ça, les femmes sont très peu au courant de cela et elles ont le droit de demander une réévaluation en fait, de leur salaire en retour de congé maternité. Ben voilà, vous avez 5 points qui sont abordés. Alors cet index n'est pas punitif, il est informatif, mais ça permet en tout cas d'avoir un état des lieux de ce qui se passe en France en matière d'inégalité salariale. Souvent, on entend parler d'inégalité salariale, mais très rarement, on met le doigt sur l'inégalité des retraites. Cette année, nous sommes à peu près à 23% d'inégalité salariale. On est à 42% d'inégalité de retraite. On est à peu près à 98% des personnes qui prennent du temps partiel sont des femmes. Et donc forcément, elles vont moins cotiser pour leur retraite. Déjà, il y a les inégalités de salaire, on rajoute ça, on rajoute les congés parentaux qui sont pris essentiellement également par les femmes. Et donc, c'est ce qui fait qu'à l'arrivée, les femmes n'ont pas su négocier leur salaire, les femmes n'ont pas su se battre peut-être dans leur entreprise ou dans le monde public également, hein. On parle aussi des administrations publiques, et elles n'ont pas réussi à pulvériser, si je puis dire, ce plafond de verre et faire en sorte de diminuer au maximum ces inégalités arrivées à l'âge de la retraite.